Bonjour à tous, bienvenue Bonjour à toutes et tous. au webinaire. On va laisser les participants se joindre à nous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue sur ce webinaire OneChain dédié à la présentation du portail fournisseur. Donc je vous propose d'attendre une petite minute que les participants se joignent à nous. En attendant, on va pouvoir se présenter. Donc moi je suis Baudouin de Dreuil, donc je suis le directeur général de OneChain. Et moi, je suis Léa, responsable produit sur OneChain, donc en charge de la collecte de nos besoins, donc à la fois de nos clients chargeurs, mais aussi de leurs partenaires, donc leurs fournisseurs, leurs transitaires, leurs logisticiens. Et du coup, je collabore au quotidien avec notre équipe de développeurs qui est complètement internalisée. Je vois que les participants se joignent à nous. Je propose d'attendre jusqu'à 32 et puis à 32 on va pouvoir y aller. Eh bien, allons-y. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, merci à tous. Donc l'objectif de la session, c'est de vous présenter le portail fournisseur de OneChain. Donc on va fonctionner de la manière suivante. L'idée, c'est qu'on vous présente très rapidement OneChain. Léa ensuite vous présentera le portail fournisseur en faisant une démo live. On pourra ensuite revenir sur quels sont les gains espérés d'un portail fournisseur avant une session de questions-réponses. Petite précision, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en bas à droite. Nous y répondrons en fin de session. Voilà, mais n'hésitez pas à les poser directement au fil de l'eau. Eh bien, allons-y. Donc du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc OneChain, nous sommes un éditeur de logiciels SaaS et nous proposons un outil de pilotage de supply chain. Donc en fait, très concrètement, nous permettons en fait aux chargeurs de suivre leur production, donc ce qui sera le focus de ce webinaire. Nous leur permettons aussi de centraliser et d'optimiser leurs achats transport, de centraliser toutes leurs opérations transport sur une unique plateforme, avec notamment une visibilité et un tracking en temps réel, et de piloter toute leur supply chain grâce à un reporting complet, que ce soit au niveau financier, opérationnel ou carbone. L'objectif pour OneChain est d'intégrer tous vos transports internationaux, quel que soit le transporteur ou le transitaire en charge de ce transport. Et voilà, nous travaillons aujourd'hui avec à peu près une dizaine de clients. La solution a été lancée il y a 1 an. Vous pouvez en voir quelques-uns à l'écran. Donc l'objectif aujourd'hui est de vous présenter notre portail fournisseur, donc qui est destiné aux importateurs. Et nous avons créé ce portail fournisseur suite à des nombreux échanges avec nos clients et qui nous remontaient en fait un certain nombre de difficultés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc à commencer par le suivi de production. Ce qui nous remontait, c'est qu'ils avaient beaucoup de difficultés à suivre de manière fine les dates de fin de production prévues par leur fournisseur. Donc ça générait beaucoup d'allers-retours email, des informations qui étaient centralisées dans un fichier Excel, et des informations qui étaient souvent pas à jour, ce qui rendait compliqué la lisibilité pour les équipes en interne, au-delà du service approvisionnement. Au niveau du contrôle qualité, ils nous remontaient une certaine complexité dans la coordination entre d'un côté l'inspecteur qualité, d'un côté le fournisseur, d'un côté les équipes approvisionnement, avec encore une fois un flux d'emails important pour partager tous les rapports d'inspection. Au niveau expédition, donc c'est-à-dire proprement parler le transport,
on constate, et vous avez sûrement cette expérience-là, mais c'est que la communication est vraiment fragmentée entre le fournisseur, le transitaire, les équipes transport en interne, avec beaucoup d'échanges documentaires par email, avec du tracking soit par email, soit sur une plateforme externe, des informations qui sont ensuite consolidées sur des fichiers internes, et donc ce qui va demander beaucoup de saisie aux équipes, et donc des actions très chronophages dans des situations complexes comme on a pu le connaître cette année avec la mer Rouge. Et enfin, au niveau performance analyse de la data, ce que nous remontent les chargeurs, c'est un manque de visibilité sur les performances de leurs fournisseurs, que ce soit en termes de coût, de qualité ou de délai, avec des difficultés à venir identifier les bons des mauvais élèves, si je puis dire. Donc, je vais passer la main à Léa pour maintenant rentrer plus concrètement dans le portail fournisseur. Merci Baudouin. Du coup, le portail fournisseur, donc c'est la grande nouveauté de OneChain pour répondre à ces pains que tu as présentés, Baudouin, avec une promesse qui est celle de centraliser la gestion de l'industrialisation de votre production pour ensuite venir optimiser les étapes de transport et de réception de vos produits. Donc c'est un module qui a été conçu donc pour vous acheteurs, mais aussi pour vos fournisseurs, leurs agents et vos inspecteurs qualité. Donc le périmètre qu'on vient adresser avec le portail fournisseur, donc c'est cette phase d'industrialisation avec le suivi de production, l'organisation des contrôles qualité, l'octroi des OK to ship pour ensuite passer à la phase de transport avec donc le lancement des demandes de booking, la centralisation des documents de transport sur les transports, le tracking des transports qui nous permet de fournir un tracking à l'APO ou à la référence produit et pour alimenter donc un reporting de production. Pour les étapes de réception et de distribution, elles peuvent aussi être organisées dans OneChain, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux étapes importantes que sont l'industrialisation et le transport. Donc, je vais vous montrer la plateforme. Donc, qui dit portail fournisseur, dit pour nous donner des accès à vos différents fournisseurs à OneChain. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est l'interface autour de la production pour l'un de vos fournisseurs. Donc, le premier cas d'usage qui est central, c'est le suivi des dates de production. Donc, que ce soit la date de fin de production ou la date ex-factory. On définit ensemble quelles dates doivent être mises à jour par vos fournisseurs. Et là, l'objectif, c'est vraiment de remplacer des outils qui sont non métiers, donc bien souvent des échanges de fichiers Excel qui sont échangés par mail avec des risques d'erreur. Donc, on définit ensemble les dates qui doivent être mises à jour. Dans ce que vous voyez là, ce sont les dates ex-factory. Et on définit aussi ensemble à quelle fréquence et quand est-ce qu'on envoie des rappels par mail via OneChain à vos fournisseurs pour venir mettre à jour ces dates. Et donc ensuite, ici, vos fournisseurs voient l'ensemble des lignes de commande qu'on peut grouper, afficher jusqu'à la taille, par exemple, dans le textile, ou bien s'arrêter au niveau de la couleur. Et donc, ils vont venir les mettre à jour pour indiquer que, par exemple, ces deux lignes-là vont être en retard par rapport à la date ex-factory qui avait été acceptée et pour renseigner, du coup, une nouvelle date. Une fois que les changements sont confirmés, vous allez être notifié par mail dès lors que vos fournisseurs ont soumis des demandes d'actualisation des dates ex-factory ou des dates de fin de production. Donc pour le reste, on va passer à l'interface pour vous, acheteurs, autour de la production. Donc ici, dans le même onglet dédié à la mise à jour des dates de production, vous allez avoir l'ensemble des actualisations qui ont été demandées par vos fournisseurs et qui sont groupées selon que les lignes fassent l'objet d'un retard ou d'une avancée en termes de date. Pour les actualisations pour lesquelles vous voulez avoir le contrôle, elles vont être affichées ici et vous allez avoir la main pour accepter ou refuser les actualisations elles ont été proposées par les fournisseurs. Et pour aider à la décision, vous avez le visuel sur la date contractuelle qui avait été décidée et l'historique des changements qui avaient été proposés par les fournisseurs. Une fois que vous acceptez les changements, on vient actualiser la date ex-factory ou la date de fin de production pour l'afficher partout où il y a de la décision qui doit être prise. Ensuite, on va s'intéresser au contrôle qualité. Et là aussi, l'objectif, c'est vraiment de se substituer à l'ensemble des outils non métiers qui sont utilisés, à savoir fichiers Excel et boucles d'email, pour offrir une expérience centralisée des contrôles qualité.
Donc ce qui est possible, c'est que donc soit vous acheteurs, soit vos fournisseurs, soit vos inspecteurs qualité, qu'ils soient internes ou des partenaires externes, vont pouvoir venir planifier des nouveaux contrôles, donc en définissant le fournisseur, l'inspecteur, l'acheteur s'il est fait par l'un de vos partenaires, et les lignes de commande qui vont être contrôlées. Donc on les affiche au niveau PO, mais ensuite vous pouvez faire une sélection partielle ou complète des lignes de commande qui doivent être contrôlées. Une fois que le contrôle qualité est planifié, en fait, on crée un espace d'échange, donc pour centraliser toutes les communications. Et on le verra ensuite, mais on a des espaces analogues pour les transports. Et donc sur ces espaces d'échange, on rassemble vous, le fournisseur, le contrôleur qualité si c'est un partenaire extérieur, pour vous permettre de partager des messages ou des documents. Donc là, on vient vraiment retracer tout le fil du contrôle qualité, de la planification, en passant par le partage du rapport d'inspection. Si vous refusez, vous pouvez partager vos spécifications pour les corrections. Vos fournisseurs peuvent partager des photos et des éléments de preuve des correctifs pour finalement accepter le contrôle qualité qui vaut de OK to Ship sur l'ensemble des lignes de commande qui sont concernées et qui est repris ici dans l'affichage. En parlant de OK to Ship, donc vous avez le cas où le contrôle qualité est, mettons, systématique pour les lancements de produits. Sinon, il peut être donné à tout moment sur un ensemble de lignes de commande que vous allez sélectionner. Donc, par exemple, si je sélectionne ces 3 lignes de commande, ensuite, donc mes 2 fournisseurs concernés vont être notifiés par email que des nouveaux OK to Ship ont été octroyés sur des lignes de commande. Ensuite, le OK to Ship, une fois qu'il est donné, il est daté et il peut servir de condition qui est obligatoire ou non pour les demandes de booking. Donc pour les demandes de booking, justement, 2 options dans ce cas. Soit elles sont à l'initiative de vos fournisseurs qui font des demandes entrantes et on y reviendra, soit elles sont à votre initiative. Donc vous remplissez ce formulaire qui va servir pour spécifier votre besoin de transport. Et dans ce formulaire, vous pouvez sélectionner les lignes de commande qui vont devoir être expédiées. Et donc, un peu de la même manière que pour le contrôle qualité, vous pouvez sélectionner au niveau PO ou au niveau ligne de commande, soit un ensemble, soit certaines lignes de commande qui doivent être expédiées. Donc là, j'ai sélectionné une PO complète que j'ai sélectionnée. Et donc, j'ai qualifié mon besoin de transport, les lignes de commande qui doivent être expédiées et ensuite 2 options. Soit vous confiez le transport directement à l'un des transitaires de votre pool de transitaires qui est onboardé, soit vous faites un appel à cotation en sélectionnant les transitaires que vous allez interroger. On revient sur le cas où les demandes de booking seraient à l'initiative de vos fournisseurs. Sur votre dashboard OneChain, vous avez ici un espace qui est dédié à toutes les demandes entrantes qui viennent de vos fournisseurs. Et donc dans ce cas-là, votre fournisseur l'UNI a lui initié cette demande de booking, donc en spécifiant les lignes de commande qui pouvaient être expédiées. Et ensuite, donc vous avez les 2 options de la même manière que quand vous êtes à l'initiative de la demande, soit de faire un appel à cotation, soit de confier le transport directement à l'un de vos transitaires. Ensuite, on va voir ce que ça donne pour la partie gestion du transport. Donc là, vous avez l'exemple d'un transport en cours dont on va reprendre un peu le fil. Donc dans ce cas-là, le transport, il était à l'initiative de l'un de vos fournisseurs. Vous avez, dans ce cas-là, fait un appel à cotation auprès de plusieurs transitaires. Ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est que même si vous demandez un 20 pieds, par exemple, le transitaire peut vous faire une proposition dans un autre mode de transport, donc par exemple en LCL, selon le volume des lignes de commande. Donc vous avez sélectionné le transitaire et donc ensuite, on offre ici cet espace d'échange qui rassemble à la fois vous et vos équipes production et transport, mais aussi le fournisseur et le transitaire. Donc là, le fournisseur a partagé les documents de transport. Le transitaire, par exemple, a partagé le HBL et la confirmation de booking. Et donc, ce que vous voyez sur la droite, c'est un système de tracking automatique qui est disponible pour les transports maritimes et pour les transports aériens.
et donc qui nous permet d'offrir cette expérience de tracking à la fois, enfin à toutes les parties prenantes sur le transport. Donc il est lancé à partir des références qui sont fournies par les transitaires, et donc on a à la fois la vue géographique avec la position du navire, mais aussi les différentes dates, donc au port de départ ou au port d'arrivée. Et ensuite donc l'étape d'arrivée à l'entrepôt se fait soit par prise de rendez-vous, soit par mise à jour manuelle. Ce tracking automatique, il nous permet d'offrir du coup un suivi du transport, mais aussi des lignes de commande qui sont concernées. Et on peut même aller jusqu'à la référence produit. Donc là, par exemple, voici le détail des lignes de commande qui sont en transit. Et si je clique sur l'une des pages d'un SKU qui est en transit, nous, on fournit ces pages de suivi donc, qui vous permettent d'avoir à la fois la traçabilité des transports pour lesquels le produit a été transporté, mais aussi un suivi opérationnel des prochaines livraisons pour ce transport. Et ce que vous voyez flouté sur la droite, une fois qu'on a des transports terminés avec des factures, on vient afficher le coût transport rapporté à la pièce pour cette référence donnée, et on fait la même chose pour les émissions carbone. En parlant de suivi, une des forces aussi du module, c'est d'offrir de la visibilité à vos équipes business sur vos projets commerciaux. Donc ça peut être vos saisons, mais aussi vos drops ou des commandes de clients. Et donc, on met à disposition, un peu de la même manière que ces pages par produit, des pages par projet qui reprennent donc l'ensemble des lignes de commande qui sont concernées et qui vous donnent aussi la répartition des pièces selon qu'elles sont en transit ou déjà livrées ou en attente de départ, et qui vous donnent une sorte de complétion en termes d'entrée en stock par projet. Donc le portail, il est pensé pour les équipes opérationnelles en termes de production, mais aussi pour, disons, toutes les parties stakeholders des entrées en stock des produits qui ont du coup ce niveau de visibilité. Toutes ces données donc, qui sont saisies dans OneChain, ça nous permet d'alimenter un reporting en mêlant à la fois les données qui viennent de la partie production et les données transport. Donc notamment en termes de coûts, donc on peut l'observer au niveau fournisseur, mais aussi catégorie de produits, référence ou SKU. On vient agréger ces données pour vous donner des métriques, donc notamment les coûts, donc les budgets totaux ou les coûts rapportés à la pièce, que ce soit du coup vos coûts d'achat, les coûts transport et même les coûts douane. Donc ça, c'est pour le volet coût, mais on s'intéresse aussi à tout ce qui est lead time, donc le temps de production, mais aussi le temps de transit et aussi le lead time total du passage de l'ordre de production jusqu'à l'entrée en stock dans vos entrepôts. Et évidemment, on a aussi une notion de volume avec donc un breakdown des quantités qui ont été commandées, qui sont sur l'eau ou qui sont déjà entrées en stock, avec la possibilité aussi d'avoir une notion de fiabilité par rapport à ce qui avait été convenu, donc d'observer les deltas entre ce qui a été commandé et ce qui est réellement entré en stock. Et on va revenir à la présentation. Baudouin, je te laisse la main sur cette partie 3. Merci Léa pour la présentation du portail. Merci d'ailleurs à tous pour vos questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. Avant de passer aux questions, je vous propose rapidement de réfléchir sur les gains espérés d'un portail fournisseur. Les premiers retours de nos clients nous ont permis d'identifier plusieurs postes de gain. Le premier poste de gain étant une meilleure efficacité opérationnelle pour les équipes transport et approvisionnement. On estime qu'un portail fournisseur va permettre de réduire de l'ordre de 80% le temps de suivi de production. Donc autant de temps qui peut être alloué à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Autre poste important à ne pas négliger, qui est l'optimisation du budget d'achat achat transport, avec des gains de l'ordre de 5 à 10%. En fait, ce qu'on va considérer, c'est qu'une meilleure visibilité va vous permettre de plus anticiper vos transports et donc de limiter les transports d'urgence comme l'aérien, mais de vous donner une plus grande palette de choix pour le transport maritime et de vous permettre d'accéder à des taux plus compétitifs.
Un portail fournisseur va vous permettre de mieux piloter la performance de vos partenaires et ainsi donc de vos fournisseurs et ainsi de réduire vos gains achats de matières premières ou produits de l'ordre de 1 à 3%. Donc comme on disait tout à l'heure, en fait, en identifiant les bons des mauvais élèves et en vous permettant de travailler exclusivement qu'avec vos prestataires les plus performants. Dernier point à prendre en compte, qui est l'optimisation des stocks, avec une réduction des stocks de l'ordre de 10 à 15%, qui est permis en fait par des achats au plus juste grâce à une meilleure visibilité et la limitation, si ce n'est la suppression du stock de sécurité. Donc, je vous propose maintenant de passer à vos questions. Alors, pour commencer, donc on a une question d'Achille sur la récupération des PO sur OneChain. Donc on avait préparé cette question, donc 2 options. La première, notamment en début de déploiement qu'on privilégie, c'est du partage de fichiers CSV. Donc de vos ERP vers OneChain pour récupérer les lignes de commande. Et puis dans l'autre sens, du coup, pour communiquer à votre ERP les différentes dates qui sont saisies dans OneChain. L'option 2, à laquelle on arrive en général à terme, c'est l'intégration à votre ERP, par API ou par EDI, selon ce que supporte votre ERP. Ensuite, on a une question de Simon sur la technologie utilisée pour le tracking. Alors, ce n'est pas la solution citée. Néanmoins, OneChain s'intègre à des partenaires pour récupérer des données tracking. Donc, c'est pas en direct avec les compagnies. L'avantage étant justement de pallier ce que les compagnies ne fournissent pas. Donc, dans le cas du maritime, ça nous permet d'indiquer lorsque le navire arrive ou part du port avant la compagnie grâce aux données satellites, notamment. Je vois aussi 2 questions de Mathieu sur est-ce que la notion de volume est-elle intégrée pour vérifier si le type de transport est bien OK pour la quantité de PO? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas montré, mais on peut récupérer au niveau des lignes de commande les volumes et les poids estimatifs. Et du coup, quand vous faites la demande de transport, vous avez un visuel sur à quel point vous allez remplir des conteneurs, justement pour donner une instruction à vos transitaires la plus optimisée pour le remplissage des conteneurs. Et du coup, Mathieu, sur la deuxième question, les transitaires déjà sur la plateforme. Aujourd'hui, nous travaillons avec les principaux transitaires français, tout en sachant que les transitaires aujourd'hui ont un fonctionnement vraiment décentralisé avec un fonctionnement en agence. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que nous allons onboarder l'agence de votre transitaire au début du déploiement de OneChain. On a une question de Brigitte sur les coûts pour le reporting. Le coût transport peut-il rapporter à la pièce, peut-il inclure les droits de douane? Tout à fait. Et en plus de les inclure, on les isole aussi pour que vous ayez le visuel sur le coût douane rapporté à la pièce. Une question sur la personnalisation. Oui. On avait préparé cette question. Alors, sur la personnalisation, donc 2 niveaux. Le premier, c'est sur l'affichage des lignes de commande et ça répondra à une autre question qu'on a dans le chat. On peut récupérer un ensemble d'attributs qui viennent de votre ERP. Donc, ces attributs, ils sont soit au niveau PO, soit au niveau ligne de commande, soit au niveau produit, soit au niveau SKU. Le fournisseur, il est au niveau de la PO, ce qui nous permet notamment d'avoir des produits qui sont produits par plusieurs fournisseurs. Donc, on n'a pas de limitation sur ce cas d'usage-là. Et le deuxième aspect, c'est les lignes de commande telles qu'on les affiche sur le module production. On peut le paramétrer pour faciliter la mise à jour des dates. Donc, on peut par exemple afficher une ligne comme étant la ligne jusqu'au niveau SKU, ou s'arrêter à la couleur, ou même s'arrêter à la référence commerciale. Et ensuite, en termes de ce qu'on appelle workflow, il y a plusieurs choses qu'on peut paramétrer. Donc, les dates qui doivent être actualisées par les fournisseurs, celles qui, actualisées, font l'objet d'une validation de votre part, mais aussi des étapes de production qui peuvent être renseignées par le fournisseur pour vous donner un suivi un peu plus précis. La fréquence et l'heure d'envoi des rappels pour l'actualisation des fournisseurs. Le OK to ship qui est obligatoire ou non pour les demandes de booking, par exemple. Et ensuite, en termes de contact, on peut définir, par exemple, que c'est Karine qui gère les contrôles qualité pour tous les lancements de produits. Donc, pour lancement de qualité, et si on a un attribut new, par exemple, sur le produit, on va définir que c'est Karine qui sera dans la boucle, par exemple. Merci Léa. Je vois une question de Barbara sur le temps de déploiement de la solution. Oui.
Alors la manière dont on procède, c'est d'avoir une première phase de lancement avant d'avoir un déploiement à l'ensemble de vos fournisseurs. Donc pendant cette phase qui dure, qu'on calibre sur 2 semaines, on configure ensemble le portail. Donc en gros, c'est définir les spécifications et les éléments de personnalisation pour vraiment spécifier comment est-ce que vous allez utiliser le portail. Ce portail, on vient l'initialiser avec vos lignes de commande, donc d'abord par fichier CSV. Ça, on le fait aussi pour faciliter la prise en main pour les fournisseurs, pour que quand on leur ouvre l'accès, l'ensemble des lignes de commande qui sont en production sont déjà créées. Les premiers fournisseurs pilotes, on les forme ensemble, l'idée étant de se roder sur le discours et sur la SOP qui est présentée. Et ensuite, on passe à la partie vraiment de déploiement, où du coup, on élargit le pool de fournisseurs, non plus aux fournisseurs pilotes, mais à l'ensemble de vos fournisseurs. Et puis, en parallèle ou ensuite, on planche sur l'intégration ou à l'ERP. Donc, pour rappel, soit en API, soit en EDI. Je vois des questions aussi sur à partir de combien de conteneurs par an l'utilisation de OneChain est-elle rentable, et une autre question de Philippe sur le coût mensuel annuel de la plateforme. Nous proposons un coût en fait qui est adapté au volume géré par le chargeur, voilà, que nous ne pourrons pas définir maintenant. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter, je vous donnerai mes contacts, nous pourrons en rediscuter. Je vois une question sur le niveau de sécurité dans OneChain. Léa, est-ce que tu veux... Oui. Alors la question est large par définition. En tout cas, c'est des choses qui sont contrôlées chez nous et l'avantage, c'est qu'on a aussi toute notre équipe de développement qui est complètement internalisée. Donc on est vraiment garant de cette partie-là avec des outils de monitoring. Donc je ne sais pas si la question éventuellement peut être plus précise pour qu'on amène des réponses. En attendant, une question d'Andy sur la visibilité. Qu'est-ce qui est visible par le fournisseur? Oui, alors je vais peut-être très rapidement repartager mon écran. En fait, en début de présentation, ce que je vous ai montré là, c'est la vision d'un fournisseur sur OneChain qui du coup a l'ensemble des lignes de commande qui lui ont été partagées avec l'indication de qui est le client. Donc toute cette expérience de dashboard, de Datex Factory qui sont mises à jour, des OK to ship qui ont été donnés et des contrôles qualité qui sont planifiés, ça, on offre la même expérience à vos fournisseurs qu'à vous chargeurs. Et il y avait une autre question aussi sur est-ce que c'est compartimenté? Donc, évidemment, vos fournisseurs sur OneChain ne voient que les lignes de commande qui les concernent, de la même manière que vos transitaires ne voient que les transports qui leur ont été confiés. Et le fournisseur ne verra bien sûr pas le devis émis par votre transitaire. Tout à fait. Comment vous assurez-vous que les fournisseurs jouent le jeu? Excellente question. Alors, très bonne question. Donc déjà, il y a quand même des éléments qui sont à la faveur du portail fournisseur et qui font qu'il est le bienvenu chez les fournisseurs. Donc, le premier, c'est qu'il vient remplacer des outils qui sont non métiers, donc bien souvent fichiers Excel et boucles d'email, qui entraînent ce que tu introduisais, Baudouin, en début de présentation, mais de la fragmentation, de la lourdeur, même du risque d'erreur. Il vient centraliser l'information et les instructions également pour les fournisseurs, pas seulement pour vous, et il facilite la collaboration pour le fournisseur avec le transitaire et avec vos différentes équipes. Sur la base de ça, ce qu'on fait pour maximiser le succès du déploiement, c'est du coup ce que je vous présentais avant, donc le déploiement qui est progressif auprès d'abord d'un pilote, puis à l'ensemble des fournisseurs. Vos fournisseurs, on leur met à disposition aussi des ressources qu'on constitue ensemble pour qu'elles reprennent bien votre SOP. Et on organise des sessions de formation, comme je le disais, auprès des fournisseurs pilotes et aussi potentiellement auprès d'autres fournisseurs si nécessaire. Et enfin, OneChain propose un chat sur la plateforme qui est accessible pour tous les utilisateurs, notamment pour les fournisseurs, et qui est disponible tous les jours ouvrés. Je crois que Mathieu a précisé la question sur la sécurité. Ils sont stockés les données. Oui. Alors, nos données, elles sont stockées en Allemagne et en Irlande. Et en termes de SLA, on pourra vous donner le détail un peu plus précis, je pense, dans le
le mail de follow-up. Et tout à fait, le support de présentation sera bien partagé, Virginia. Et alors je rebondis, on avait la question de Jean-Philippe sur chaque ligne des tableaux sont des SKU, des demandes de fabrication PO. Justement, ça fait partie des options de configuration où on peut aller jusqu'au SKU, on peut s'arrêter à la couleur, on peut s'arrêter à la référence commerciale, on pourrait même s'arrêter à la PO. Ça, on le paramètre ensemble pour faciliter le suivi pour vos fournisseurs et pour vous. Il y a une question sur les incoterms. On peut gérer. Alors, vous voyez 4 incoterms dans le formulaire que j'ai montré, mais en fait, tous les incoterms sont sélectionnables. Donc, pas de limitation sur FCA ou d'autres incoterms. Une question d'Andy, comment est-ce que les transitaires sont mis en relation avec les fournisseurs? Du coup, le transitaire va avoir accès au contact du fournisseur directement sur OneChain, ce qui va vous éviter en fait de devoir lui donner à chaque fois les contacts fournisseurs pour pouvoir organiser l'enlèvement ou la mise à flot. Une question de Benjamin, tout à fait. De même qu'il est possible de splitter les PO sur un booking, il est possible de grouper plusieurs PO sur le même booking. Je vois qu'il est 12h01. S'il y a encore des dernières questions, n'hésitez pas. Sinon, donc la présentation vous sera bien envoyée par mail. Voilà, si vous avez d'autres questions, souhaitez poursuivre l'échange, souhaitez discuter avec nous de la personnalisation potentielle du module, voilà, je vous laisse mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter, nous serons ravis d'en discuter avec vous. Un grand merci à tous pour votre participation ce matin. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.